Bonsoir, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir Mohamed Cissé, c'est le vice-président de l'ASCOSEN, l'association des consommateurs. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir, Antoine. Beaucoup de consommation ce soir. On va en parler avec les tonnes de riz qui ont été saisies. Aujourd'hui, vous étiez sur le terrain avec le procureur de la République, avec le juge qui est en charge de la question. Qu'est-ce que vous avez vu exactement? Antoine, j'ai vu des milliers de tonnes. Des milliers de tonnes? Des milliers de tonnes. J'ai vu un stock qu'on dit flasque, c'est-à-dire des sacs qui sont un peu déchirés. J'ai vu un stock qu'on dit mouille, qui sont mouillés et séparés. Et j'ai vu un stock qu'on dit sain. Et pour ce stock-là qu'on dit sain, des prélèvements ont été faits. Et tout ce riz-là est impropre ou jugé impropre à la consommation? Vous savez, il y a deux versions différentes, parce qu'il y a eu deux labos. Il y a eu un laboratoire du commerce intérieur, qu'on s'appelle l'ANAC, qui est accrédité. Il y a eu un autre laboratoire qui s'appelle l'École supérieure polytechnique, qui ont eu à faire des analyses dans un premier temps. Et qui ont donné quoi, ces analyses? Ces analyses disaient que le riz était propre pour la consommation. Il s'est avéré que une autre analyse a été demandée au niveau de l'IDEA qui dit que ce riz est impropre à la consommation. Donc, il y a eu deux versions différentes. Finalement, quelle est la bonne version? Finalement, le procureur s'est déplacé avec les importateurs, avec la banque, avec les acteurs. On a regardé. Mais je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans la tête d'un procureur en déplacement. Tout ceci, il va l'apprécier en fonction des documents qu'il aura, je suppose, des éléments dont il dispose. Oui. Mais en tout état de cause, en tant que défenseur de consommateurs, moi je peux vous dire que dans le stock qu'on dit sain, le riz était tout blanc. Mais la blancheur ne veut pas tout dire. Mais comment en est-on arrivé là? Est-ce que vous soupçonnez quelque part un caractère ou un comportement véreux des commerçants qui ont mis ce riz sur le marché? Heureusement qu'on ne peut pas le dire, parce que quand ils le mettaient peut-être sur le marché... Vous ne soupçonnez rien? Pas du tout, parce que je me dis que quand ils le mettaient sur le marché, c'était un riz qui était supposé correct. Comme je vous l'ai dit, il y a eu deux analyses qui disaient que ce riz était propre à la consommation. Mais Antoine, il faut dire que c'est toute une historique. Parce qu'il y a eu un riz qui a été incriminé. Oui. À partir de ce riz qui a été incriminé, il y a eu une saisie de la brigade de gendarmerie de Berkelan. Ça a été analysé. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un riz est impropre à la consommation quand les laboratoires ne le disent pas. Le problème qui se pose maintenant, c'est que à quel laboratoire se fier? Je peux vous dire cependant que si on fait dans la balance, il y a deux laboratoires qui sont pour que ce riz soit consommé et un laboratoire qui dit que ce riz est impropre. Et j'avoue que hier, il y a eu un peu de littérature. Autour de tout cela. Parce que ce laboratoire a dit que selon les conditions de stockage, il se pourrait. On ne peut pas scientifiquement dire il se pourrait. Dites-nous, ce riz j'ai pas aimé la littérature. Ce riz a été saisi à Dakar et où encore? On a visité deux lieux, Zakmbao et un autre lieu vers Tiaroy. Donc, toutes les saisies ont été opérées à Dakar? Toutes les saisies, il y a un camion qui a été pris au niveau de Berkelan, mais toutes les autres saisies ont été opérées à Dakar par la gendarmerie. Et qui a eu dans un premier temps à demander les services de la direction du commerce intérieur et que ces services-là ont été fournis. Mais dans un deuxième temps, ils ont eu à demander les services de l'ITA. Comment peut-on en arriver à de telles situations où des tonnes de riz sont jugées ou présumées impropres à la consommation? Je vais vous dire, à l'arrivée, on peut dire que ce riz-là n'avait pas de problème. Mais quand ce riz-là est rentré au Sénégal, parce que pour importer quand même, il y a un chemin qu'il faut suivre. Et ce chemin-là, par exemple, nous permet quand même d'augurer que nous sommes bien protégés. Parce qu'il y a une personne qui est en charge de l'importation, qui est en charge de la protection des consommateurs, qui est logé au niveau de la direction du commerce intérieur. Donc, il y a eu un contrôle qui a été fait. Parce que quand on a demandé combien de bateaux sont arrivés,
il y a eu 2 bateaux qui sont arrivés, mais ces bateaux-là sont arrivés en décembre. Vu la durée de péremption, ils étaient dans la légalité. Donc, il y a certainement eu une durée de stockage un peu long, Oui. qui a permis à ce qu'on se pose même certaines questions au niveau de la date de péremption. Mais ça veut dire qu'aussi, on n'a pas fait le bon contrôle qu'on devait faire après tout cela. On a eu à faire le bon contrôle. Oui, avant que le riz ne rentre. Avant. C'est pendant une durée de séjour de stock qu'on a eu à faire sur un stock qui a été mouillé. Il y a eu des gens qui changeaient l'emballage. C'est là le départ du problème. C'est pour cela que je vous parlais de caractère véreux ou de comportement véreux. Là, on peut signaler que c'est un comportement véreux. Et je vais vous dire, il y a eu un autre problème, parce que tout ce mois-ci, là, on a parlé de problème de consommation. Heureusement que l'importateur a eu à bénéficier des services du contrôle du commerce intérieur pour déclassifier son riz. Mais s'il ne l'avait pas déclassifié, il y a eu un commerçant véreux qui, Antoine, il faut le dire, le riz peut être impropre à la consommation humaine, mais bon pour le bétail. Donc, quand ce riz-là a été déclassifié, c'était pour le bétail et le commerçant véreux voulait changer tout simplement de destination. Riz impropre à la consommation, commercialisation de la viande d'âne. Y a-t-il réellement, Matt Cissé, un problème de consommation dans notre pays? Je dirais qu'il y a un problème en ce moment sur des événements qui ont concouru à ce qu'on puisse penser qu'il y a un problème. Mais avant, il n'y avait pas ce problème-là. Parce que l'abattage clandestin a toujours existé, malgré les corps de contrôle. Peut-être pas à cette échelle. Peut-être pas à cette échelle, parce que tout simplement, le prix de la peau d'âne a été multiplié par X. Par exemple, 35 000 francs la peau. Et le kilo, il y a eu une communauté qui s'approvisionne correctement. Mais avant, Antoine, l'abattage se faisait à la Sogas. Et cette viande-là servait, par exemple, pour le bétail, les animaux, les chiens. Quand la communauté s'en est mêlée, c'est trouvé très intéressant qu'on a eu même à avoir des conteneurs. Oui, la part du gain est passée par là. Oui. Dites-nous, la responsabilité maintenant de l'État et la responsabilité des organisations de consommateurs ou des associations de consommateurs. Vous savez, d'abord, Antoine, la responsabilité de l'État. Vous savez, Antoine, l'État Est-ce que l'État fait bien son travail a des corps de contrôle. Oui. Mais ces corps de contrôle-là n'ont pas assez de moyens. C'est pourquoi, à chaque fois, je dis que l'État, par le biais du budget, au lieu de réduire le budget du ministère du Commerce et ses démembrements, aurait dû quand même augmenter, comme la Chine le fait au niveau du commerce, augmenter les ressources dont ils doivent disposer. Pour les corps de contrôle. Pour les corps de contrôle. Pour le service d'hygiène, Antoine, quand tu les vois dans le banlieue, ils sont 2 en train de marcher. Ce corps-là, je vais vous dire, du temps des Blancs, ils ont eu plus de moyens que maintenant. Je crois qu'il est temps que quand on demande à un service de faire un contrôle, que ce service-là soit doté de moyens conséquents. Sinon, on n'aura pas les résultats escomptés. Au niveau de l'effectif, oui. Association de consommateurs. Association de défense de consommateurs, qu'est-ce que vous faites? je vais vous dire, vous m'offrez l'occasion de parler aux Sénégalais, de les sensibiliser. Oui. On a eu une émission dans une télévision de la place. Mais cette émission-là était formidable. C'était une possibilité de sensibilisation. C'est dommage que ça ait été arrêté parce qu'on nous demandait... Vous n'allez pas faire la promotion de cette émission sur TFM? Non, pas du tout, pas sur TFM. Mais si vous pouvez prendre par exemple l'Ascosen pour faire une émission, on est preneur. Et nous demandons à ce que les sponsors soient là. Parce que c'est un moyen de sensibilisation énorme pour les consommateurs. Le rôle de l'Ascosen est éduquer, sensibiliser, informer. Chaque consommateur doit savoir, avant d'acheter, quel produit acheter, regarder l'emballage, essayer de savoir la traçabilité. Je vais vous dire, c'est difficile, c'est vrai. Parce qu'au niveau de la Sogas, la viande d'âne se vendait mélangée. Quand c'est déchaussé, se vendait avec la viande du mouton ou du bœuf. En tout cas, ça défraie la chronique. Vous avez dit ce que l'on doit faire pour les corps de contrôle de l'État, mais également ce que doivent faire les associations de consommateurs. Alors, on va vers le dialogue national initié par le président Macky Sall. En tant qu'association des consommateurs, quel sera votre discours à l'occasion? Puisque vous y serez, j'imagine. Vous savez, Antoine, la société civile serait invitée. Nous faisons partie de la société civile, mais un segment défenseur des consommateurs. Nous pensons que
nous allons recevoir notre carton d'invitation. Si tel est le cas, ce serait le moment quand même de demander au chef de l'État un appui pour les associations de défense des consommateurs. Pourquoi moins? Parce qu'il faut nous regarder comme une suite logique de travail que nous faisons pour les populations. Je sais que la presse reçoit... Un travail d'intérêt public. Un travail d'intérêt public. Et je crois que du temps de M. Amadou Niang, ancien ministre du Commerce, certaines associations ont été agréées. Et l'agrément... C'était le cas de l'ASCOSEN. C'était le cas de l'ASCOSEN. Oui. Et jusqu'à présent, on attend la suite. Et c'est le moment vraiment de poser ça sur la table. Dernière question, la réouverture de la frontière sénégalo-gambienne. Un commentaire sur ça? Une chose très souhaitée, parce que les usagers de la route étaient fatigués par la voie de contournement, surtout ceux qui habitaient le sud. Et beaucoup de commerçants se plaignaient du fait que leurs camions sont stockés. S'il y avait des produits pourris, s'ils avaient fait des prêts au niveau de la banque, ce serait une catastrophe. Cependant, je crois que ce problème-là, une fois réglé, doit pouvoir nous éviter d'autres problèmes avec Yaya Jammeh. Je crois que c'est le moment vraiment de tirer la sonnette d'alarme sur ça. Merci. Merci Mohamed Cissé. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'ASCOSEN. L'ASCOSEN, c'est l'association des consommateurs. C'est tout ce soir, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Demain, ce sera au tour de membres du Brakan. Excellente soirée.